joie ekiri kintu ali bwali bwakisa que de pouvoir se retrouver okutangana mushindu ewu parmi les rachetés, munkati mwa bantu bakigula parmi les serviteurs de Dieu. munkati kabiri mwa bena mulimu bansaka. Et c'est vrai que c'est un honneur pour nous de parler, mbuleka bwane ndungu lutwenzela nukwa twetubile twakula mais c'est une grande charge. kile kabiri gusitubune nane nane Parce que chacun de ceux qui sont là bwalikuwa wonsi wakubali kuneku pourrait aussi bien exposer la parole, swakali byende mukumanana mwakutwala byende parce que ce n'est pas l'homme, bwalikuwa kile bwalikuwa se muntu mais c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme. kali kilikyeza mulimu mulimo wa nzambi mu muntu. Amen. Ceci est très très important. Ekintu kyakushinga menemene wamu L'homme a ses pensées, muntu twalunene menshi l'homme a son plan, muntu tune bwende bulomoloki l'homme a son programme, muntu tune bwende muli upangenika Dieu a les siens. nzambi akuli byende 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 Et comme il est écrit là, je vois qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. bumuli bafunde mwabeho nangu ndimuna bwasema bali bwalikuwa mulimu wa nzambi. Et comment l'œuvre de Dieu doit prospérer entre les mains du Seigneur. mushindu ukabikala mulimu wa nzambi nekyakutamutamu byanzamene byamukalenga Et vous savez, nuli bamanya il est dit dans le livre d'Éphésiens, kwane mbakole mu mukanda wa efeso nous sommes dans les Éphésiens, tuli mu efeso au chapitre 1er, mu chape wende wa kumpala veuillez vous lever s'il vous plaît. bino kala mwakuswa zugali kundu netubaleki Prions d'abord. twali kusamilaye Bien-aimés, Père Céleste, mutambe kunangibwa tatu wa mutulu cette grande charge qui nous est échue bwito bunene nunku buli butomekela est au-delà de nos capacités. mutambe to netumakola Qui peut se tenir devant ton peuple et proclamer ta parole? ngani mwakwimala kumpala kwa kisamba chebe nekukobola ki Qui peut prendre ton sein ligne ngani ndimo kwamata mukanda webe watishila et faire entendre ta voix? nekungwisha ku dubila lwe Qui peut ainsi se lever ngani ndimo usindwe unongo kuzuka ku et prétendre connaître tes desseins? nekujikokola wambane mumanye chilimenjie Un jour, Job a dit, ndimo tukuyobo kwamba je suis celui qui obscurcissait tes desseins. membe ndimwikale wakadifika kaja menjie Voilà pourquoi ce soir nous te disons, Seigneur, kino kupomotwala mushindo yoliludalebe jimu aie compassion de nous. yomwila kukinga teka Aie compassion de ton peuple wumwila kusamba chebe chikinga teka adibuse et circoncis nos lèvres, nekabidi temula mishiku yetu afin que seule ta parole soit proclamée. wasaulilebeka yadi dikala mwa kwambibwa Non selon ce qu'on aurait bien voulu penser, kabi bya mpa musango lwesibeto bele menji mais que ce soit ce que toi tu veux. kadi byambibwe byungwani bili wewe kuswe Ce que tu veux que ton peuple entende. tuli mushikusisamba chebe chimune mwa kumvwa Et circoncis les cœurs, ne nzambi wetu temula kabili michima afin qu'ils reçoivent ta parole. kwakagila ku jije Que nous puissions sortir de ce lieu tumuna makuba tuka kumwabe des hommes nouveaux, tukanyi bantu batyaba des hommes rachetés, bantu bakipula des hommes transformés. bantu bashintulula Que les faibles soient fortifiés. bakani batekete bakole shinga Que ceux qui sont tristes qu'ils soient consolés. bali bakungama bajungwe basambibwa Que ceux qui étaient languissants puissent recevoir force. bakaba bakungile menemene bafatulula ebinjo bukola Que ceux qui avaient soif qu'ils soient désaltérés. ne bakani ni nyota yabo ishika Que les malades soient guéris. bali basamba ekala makonda pigo Que les perdus soient sauvés. ne bali basimine nzambi wanieza basunili Et que les souillés reçoivent la ne sanctification. bakibono ke bapete byabukishila Et que tous nous ressuscions le Saint-Esprit. ne mwanso wetu mene tupete mu mwimpe Que la gloire te revienne. na kubuntumbi kuchana mukudi Que wetu nous soyons réellement trouvés dans ton plan. tusangani bwe pika lemenemene munda mwa bulolo jibwe Faisons ce que toi tu veux. bali tukukwenza mukili wewe musu Et exactement comme tu le veux. ne kabili menemene fetifetana muli wewe musu Voici, nous te l'avons demandé. twafula byonse binako Dans le nom de Jésus-Christ. mulinde yesu kristo Amen. Nous sommes dans Éphésiens, tuli mu mukanda wa efeso
au chapitre 1er. Chapitre 1 wa kumpala. Et là, nous pouvons lire Moi ba uti mo akubala mu mshinwe o. verset 4. Tuli kuni verset mwina. En lui, Muyeye. Dieu nous a élus Zami wa katusungula. avant la fondation du monde. Kumpala kwa julu na doba. Amen. Amen. Je vous assure. Nani makusoma. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Watu mwana mo kwikala batishida ndikatuiba kubanji boto kumpala kwendeye. Il nous a prédestinés Wakati anza kutulongole. dans son amour Mulina ngadiye. à être ses enfants d'adoption Wasa twikala bana bende babumpiani. par Jésus-Christ Ku Yesu Kristo. selon le bon plaisir de sa volonté. Ne bilonde silamu budi suile bwa nshiraje. Vous célébrez la gloire de sa grâce Wakuna mo kusamu na butumi bwa ngasa wen. dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Butuyime na butwenze lejes dakati bali kumanyina to kumwane de mutaba kunani. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Na kuna mwende kumini bumpya kumashie. Le pardon des péchés Tulika mjetoa kwa mbibi yetu. selon la richesse de sa grâce Kilosi lao ni buneme mekwa ngasa wen. que Dieu a répandu abondamment sur nous Ngasa udiyezambi mwanga la zipatu wetu wa ubunya. par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Komi shindu yimshirishilane ya lunga nyini menshi. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Kumanyisha bwana busokoka bwa tusonye. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même Bilondo sele mezimalengele akadi munja azakwelela muyeye kaye. pour le mettre à exécution Bokumule yemo kulo kwa kumbasha. lorsque le temps serait accompli Fabwa bikondo ni chakula kukumba. de réunir toutes choses en Christ, Wasa asbunje bintu byonso mu Kristo. celles qui sont dans les cieux Bintu bilibikala mu mawulu et celles qui sont sur la terre. ne bilibikala habulo. En lui, Na kumuyeye. nous sommes aussi devenus héritiers, Tulika bili balwe bajani. ayant été prédestinés, Bamana kwikala balongolela no. suivant le plan de celui qui opère toutes choses Bilondo sele kulolo ni bwa ewutu wikala wenza bintu byonso. d'après le conseil de sa volonté, Kuwenda ulonda no mubelo wati Kristo yede yele kaye. afin que nous servions à célébrer sa gloire, Wakumuna mo onguluisha kujisamuna bya butugiwe. nous qui d'avance avons espéré en Christ. Twetu bakali kacha konso akubaka ene kutekemena tikemena mu Kristo. Que Dieu bénisse sa parole. Zabi ya bele sheli yende. Dieu existe de toute éternité. Zabi uliwekele koko kacha uchendele. Dieu n'est pas comme nous. Zabi kena butwetu. Dans le livre des psaumes, Mumukanda wa misamu. vous connaissez tous ce passage. Jomanye bonso kwenu mukundwa. Dans les psaumes 90, Misambu makumichitema il est dit mbakule munu. au verset 2, Kuli verse mwibichi. avant que les montagnes soient nées Banga ni nikuna yoyi kule libwai. et que tu aies créé la terre et le monde. Banga ni wewe kufu kamene buku hapa no hapa ni bulobe. Donc vous voyez dans l'éternité, Munayungu ayo ne muchendelele. il n'y avait pas de temps, Kama akadimi kondu bya badi bwana. il n'y avait pas d'hier Kama akadimi alwa ne mayibi. et il n'y avait pas de demain. Kama akadimi makele na na. Il n'y avait même pas d'air. Kama akadimi ne malwa ne pepele hito. Rien n'avait été créé. Wala wala kiboto. Il n'y avait rien. Kama akadimi chitu na so chimweto. N'essayez pas de comprendre. Kani kutete kumvwa bito. On ne comprend pas ces choses. Kama tu kumvwa bintu to. On les croit. Et on voit que dans l'éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ce Dieu-là, dans l'éternité, il avait quelque chose qu'il recherchait. Là, nous sommes toujours dans l'éternité. Et nous lisons dans Hébreu. Verset 10. Hébreu 2 dit.
Ça, c'était ce qui était dans la pensée de Dieu dans l'éternité. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, dans l'éternité, lui, il voulait avoir beaucoup de fils qu'il voulait conduire à la gloire. Amen. Alors Dieu a décidé et il a fait un plan. Et quand il a fait ce plan, nous revenons dans Hébreu. Là où nous lisons, que dis-je, Éphésiens, au chapitre 1er. Là il est dit au verset 11. En lui, en Christ donc, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il était seul dans l'éternité. Il voulait avoir beaucoup de fils et le fils dans la gloire. Alors il a conçu un plan. Un plan infaillible. Et ce plan-là, c'est d'après le conseil de sa volonté. Alors, la Bible commence. Au commencement, était la parole. Alléluia. Là on est dans l'éternité. Mais quand il avait déjà vu tout ce qu'il voulait, avoir des fils et des filles, il y a des hommes qui ne comprennent point le plan de Dieu, disent que de toute éternité, ils disent, de toute éternité, nous étions avec Dieu. Il dit, quand j'ai fondé le monde, j'étais seul. Mais eux, où étaient-ils? Il a dit, j'étais seul. Seul. J'ai déployé le ciel. Seul. J'ai déployé la terre. Mais il avait un plan. Il avait un but. À cause du but, il a fait le plan. Alléluia. À cause du but, il a conçu un plan. Et ce plan-là, Éphésiens chapitre 3, il est dit, verset 11, selon le dessein éternel. Vous avez vu que c'était un dessein éternel. Alléluia. Le Dieu d'éternité, tout ce qu'il voulait, c'est pas ce que les gens veulent. Ce que lui voulait, ce n'était pas que ce monde prospère. Non, ce qu'il voulait, c'était amener à la gloire beaucoup de fils et de Alors il a conçu un plan.
Et quand il a conçu son plan, il a voulu le mettre à exécution. Et quand il a voulu mettre ce plan à exécution, Moïse était un prophète. Jean était un prophète. Luc n'était pas prophète. Alors Luc écrit, j'ai entrepris, moi Luc. Lisons. Il dit plusieurs ayant entrepris. De composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Oh, Luc était un homme de Dieu. Mais il n'était pas prophète. Marc, qui était aussi un homme de Dieu, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Comme le dit le prophète Esaïe. Amen. Matthieu, qui est un homme de Dieu, mais qui n'était pas prophète, dit généalogie de Jésus. Il dit voici la naissance de comment arriver à la naissance de Jésus. Jean, lui, il a tout regardé. Amen. Alléluia. Il dit mais tout n'a pas commencé là. Oui, conduit par le Seigneur. Amen. Il dépasse. Il voit Jean-Baptiste. Il dépasse Jean-Baptiste. Il voit Malachie. Il dépasse Malachie. Il arrive jusqu'à Moïse. Il dépasse Il arrive à Abraham. Il dépasse Abraham. Il arrive à Adam. Il dépasse quand on a créé les cieux et la terre, il dépasse. Quand il arrive là, il moyen d'aller plus loin. Au commencement, Alléluia. Où sont vos églises? Où sont vos religions? Où sont vos programmes? Où sont vos projets? Les discussions viennent quand les gens s'arrêtent en chemin.
Mais quand on va au commencement, les discussions s'installent. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. C'est ainsi que ce Dieu-là, qui a créé les cieux et la terre, avait commencé la première création. Et la première création a commencé par le ciel. Avec toutes les choses qui y sont. Puis il a créé la terre. Avec les choses qui y sont. Nous avons entendu parler de la chute de Lucifer. Mais quand nous lisons l'écriture, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Je le vois seulement dans le jardin d'Éden qui fait tomber les uns. Peut-être que Jean, lui, il comprend. Mais certainement que nous connaîtrons parfaitement un jour. Aujourd'hui, nous connaissons en partie. Alors, après avoir créé les cieux et la terre, remarquez qu'il a créé par sa parole. Il n'a pas appelé Anna. Il n'a pas appelé Gabriel. Il n'a pas appelé Michael. Il ne leur a pas dit aidez-moi, tenez là que je fasse. Lisons. Vraiment. Nous sommes dans Ésaïe. Chapitre 44. Verset 24. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, oui, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Et c'est comme ça que le Seigneur a créé. Et comme il avait créé par la parole, remarquez que la terre est le produit de la parole parlée. Amen. Oui. Le ciel est le produit de la parole parlée. Amen. Et alors il a encore parlé que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a parlé. Et nous avons entendu. Il dit que tout ce qu'il avait fait était bien. Non seulement c'était bien, mais regardez, Genèse. Nous sommes au chapitre 2, arrivé au verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'était la première œuvre qu'il avait faite. Une œuvre complète. Ciel et terre, avec des hommes, avec l'homme sur la terre, les habitants les animaux sur la terre. Et Satan est venu détruire. Mais le but de Dieu n'était pas d'avoir des fils et des dieux sur la terre.
mais c'est de les amener dans la gloire. Donc cette première création était là. Tant qu'il était là, Dieu, Elohim, ne pouvait pas déployer tous ses attributs. Il était créateur. Si vous comprenez? Oh, il était le grand Seigneur qui se promenait dans son jardin. Mais il n'était pas de ça. En lui, il était sauveur. Alléluia. En lui, il était rédempteur. En lui, il était père. Amen. En lui, il était fils. Amen. En lui, il était consolateur. En lui, il était médecin. En lui, il était vainqueur. Alléluia. Il était toutes ces choses-là. C'est ainsi que la première création n'avait pu manifester que sa nature de son attribut de créateur. Mais son plan était toujours là. Le but qu'il poursuivait était toujours là. Oh, Satan est venu. Il a entraîné l'homme dans la chute. Et l'homme est tombé. Quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas dit mon œuvre est tombée. Non. Il dit maintenant. Les attributs vont être Adam, où es-tu? Si c'était toi, si c'était moi, toi le mangeur de fruits là, quand je t'avais interdit, mais Dieu est Dieu. Il sait que quand la parole sort, les ténèbres s'enfuient. Donc Dieu n'avait pas parlé. Adam était en paix. Ève était en paix. Mais quand la voix est sortie, c'est là qu'ont commencé les trous. Il y a des autres qui disent on était en paix. Quand il est passé, maintenant il y a des trous. Ils étaient en paix. Et quand le Seigneur est passé, il y a des trous. Nous ne voulons pas des trous. Mais la parole chasse les ténèbres. Que la lumière soit. Les ténèbres se sont fâchées. Les ténèbres sont passées. Et la lumière fut. Amen. C'est ainsi que quand la parole vient, si tu es de Dieu, même si tu étais en paix, même si on regarde tout est bon, mais quand la parole sort, Dieu a-t-il dit à Adam, tu as mangé. Et tu avais dit, attends, oh, mais qu'est-ce que tu as porté? Il a dit, où es-tu? Et lui, il dit, je suis nu. On ne lui a pas demandé si il était nu.
On t'a demandé où es-tu? Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu a préparé quelque chose. Il a dit la première parole, la merveilleuse. Il a dit à la femme, la semence de la femme. Écrasera la tête du serpent. Celui-ci lui mangera le talon. Mais lui, sa tête sera écrasée. Oh, c'était la première promesse. C'était formidable. Avant même de donner le sacrifice, il donne la promesse. Alléluia. Qu'il est allé prendre le sacrifice. Il a versé le sang. Il a revêtu Adam. Il a revêtu Ève. Et dans ma première création, j'ai tout fait. Maintenant, pourquoi veux-tu t'habiller? Viens que je te remercie. Alléluia. Et quand Adam a été vêtu, quand il fut vêtu par Dieu, il fut réellement vêtu. Le problème vient quand les gens se vêtissent eux-mêmes et que la parole sort, ils voient qu'ils sont nus. Mais au lieu de demander le vêtement, ils s'attaquent à ceux qui ont proclamé la parole. Et tout a continué. Et Dieu a appelé Abraham. Enoch. Et on voit Noé. Et on voit Abraham. Et on voit Isaac. On voit Israël. On voit tout le peuple d'Israël. Et finalement, Dieu dit une chose merveilleuse. Dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. L'Écriture dit, nous sommes au verset. Commençons au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Mais il y a des assemblées où on chasse les sorciers. Ce sont eux-mêmes des sorciers moins puissants que ceux qu'ils ont chassés. Nous ne chassons pas les sorciers. Qu'ils entrent. Ils viennent. Ils s'asseyent. Et les démons qui sont en eux diront, nous te connaissons, toi Jésus. Ni la divination contre Israël. Autant marqué. Alléluia. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Jusqu'à ce moment-là, ça n'avait pas encore été dit. Et là, ça n'était toujours pas dit. C'était une promesse. C'était annoncé. Autant masqué.
devait être dit, quelle est l'œuvre de Dieu? Et les années passèrent. Et les prophètes vinrent. Mais tous les prophètes qui parlaient toujours de celui qui devait venir. Ils parlaient du Messie. Tous parlaient du Rédempteur qui devait venir. Mais chaque fois que la parole était proclamée, les hommes se réunissaient et ils faisaient des assemblées, ils faisaient des dénominations avec leur programme. Ils voient toujours les groupes. Mais Dieu ne voit pas les groupes. Dieu voit les individus. Mais les hommes, eux, voient les groupes. Nous étions dans tel groupe. On a expérimenté ça. Nous étions dans tel groupe. Mais maintenant, ce groupe, avec Jésus, c'est un groupe à part. On mange du poisson. Quand vous avez soif, on change même l'eau en vin. Alors tous les buveurs étaient derrière. Mais est-ce que c'était ça l'œuvre de Dieu? Non, c'était pas ça. Et un jour, Jésus a laissé ses disciples traverser. Et ensuite, lui a traversé. Et il a dit dans Jean 6, verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles, non, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi vous me suivez. Travaillez. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas entendre le mot travailler. Quand on dit travailler, il dit non frère. Quand ils entendent débrouillez-vous, non frère. Efforcez-vous, non frère. Toute la parole est oui. Le problème que venir travailler, c'est pas le problème. Aujourd'hui, même si un catholique me dit, Jésus est le Fils de Dieu, je dirais Amen. Mais quand il me dira, tu vois la Trinité, je dirais non. La parole est la même, mais les pensées sont différentes. On me dit travailler, je dis Amen. Regardez un exemple. Esaïe. Vous m'excuserez, mais le Seigneur fait bien des choses. Esaïe 45. Esaïe 45, Esaïe 55. À partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif,
Venez aux eaux. Amen. Qui sont ceux qui viennent aux eaux qui lèvent la main? Mais regardez, vous êtes venus, mais vous êtes restés assis. Que veut dire venir aux eaux? Lève-toi, marche, va chercher un robinet. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Est-ce que vous venez? Oui. Achetez. Avez-vous acheté? Mangez. Avez-vous mangé? Venez acheter du vin et du lait. Avez-vous acheté du vin et du lait? Je ne vois pas de bouteille de vin. Je ne vois pas de boîte de lait. Cependant, vous avez acheté du vin et du lait. Alléluia. Achetez sans argent. Sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour ceux qui ne nourrissent pas. Pourquoi travaillez-vous? Pour ceux qui ne rassasient pas. Écoutez la suite. Écoutez-moi donc. Et vous mangerez. Écoutez-moi donc. Et vous mangez. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Voilà comment nous devons travailler. Alors Jésus leur dit, travaillez. Mais c'est travaillez. Non pour la nourriture qui bénit, mais pour celle qui se dit pour la vie éternelle. Et que la Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il les regarde et les étonné. Il dit, mais ces hommes ne connaissent pas l'Écriture. Que devons-nous faire pour faire les œuvres? Il n'y a pas des œuvres. Et on doit marcher. Oui. Il sera dit à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Alors dis-nous. Que devons-nous faire pour faire les œuvres? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu
le vrai Dieu. Alléluia. Moi aussi, je vous envoie. Et je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Alléluia. Amen. Voyez-vous l'œuvre de Dieu. C'est ça. Notre assemblée, nous devons travailler pour notre assemblée. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est votre œuvre. L'œuvre de Dieu. Voyez celui qui l'a envoyé. Et qui est-il? Jésus. Et Éphésiens 4:11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Étant monté, il a emmené captive la captivité. Mais étant monté, il a fait des dons. Et il a donné les uns prophètes, d'autres corps apôtres, d'autres corps docteurs, évangélistes. Alléluia. Alors il leur dit, voici, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Mais voyons comment le Père l'a envoyé. Amen. Nous sommes dans Jean, au chapitre 8. Nous sommes au verset 7. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment le Père l'avait envoyé. Le Père qui l'avait envoyé était avec lui. Alors il dit à ses disciples, moi aussi je vous envoie. Je vois que c'est dans Jean 20, au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Comme le Père qui l'a envoyé était avec lui, lui quand il envoie quelqu'un, il est avec lui. Alors quand les apôtres ont entendu ça, ils ont plus vite parti. Et avant de partir, Acte chapitre 1er, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis.
Samarie est jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Allez, faites de toutes les nations des disciples du message. Allez, faites de toutes les nations des catholiques. Allez, faites de toutes les nations médecins. Première étape, médecine. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, alléluia, enseignez c'est ça la manière de Dieu le faire. C'est pour cela, ayant dit qu'il faut faire des disciples, dans Romains 10, je crois que c'est Romains 10, il est dit, disons à partir du verset, nous n'avons pas le temps tellement c'est long. Mais prenons même à partir du verset 1. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne leur faites pas la guerre. Faire la guerre, c'est facile. Mais faire la paix, c'est difficile. Et la Bible dit, recherchez la paix. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Détruire, c'est facile. Mais bâtir, c'est difficile. Disperser, c'est dans une minute. Mais rassembler, tuer, c'est facile. Mais donner la vie, c'est difficile. Caïn a tué. Caïn a tué. Nimrod a tué. Ils ont tous tué. Même Abraham a tué. David a tué. Moïse a tué. Seul Jésus a donné la vie. Faire la guerre, c'est facile. C'est la nature de l'homme. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, dans l'Ancien Testament, il donne une loi où il laisse la nature de l'homme un peu tranquille. Il donne des interdits, mais il laisse un peu tranquille. Et il pourrait être dans le pouvoir. Non, vous dites, c'est normal. Il commet l'adultère, lapidé. Parce que celui qui donnait la vie n'était pas encore là. Maintenant, quand celui qui donne la vie vient, il regarde tous morts.
Allez, doucement. Mais il savait qu'il allait leur donner la vie. Alors il leur dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Ton ennemi là, il est tombé dans son trou. Suis-le. Soigne-le. Laisse-le partir. Il te frappe. Donne-lui l'autre jour. Il n'y a rien de plus difficile que d'être chrétien. Alors le Seigneur, sachant cela, il dit, vous devez être de nouveau. Avec votre vieille nature, vous n'arriverez pas. Vous devez naître de nouveau. Pour la nouvelle vie vienne. Cette nouvelle vie là, elle ne sait pas faire le mal. Elle ne sait pas tuer. Elle ne sait pas critiquer. Elle ne sait faire qu'une chose. C'est aimer. Plus tu le tapes, plus il t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son seul fils engendré. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la nouvelle vie. Il faut que cette nouvelle vie soit là. Si elle n'est pas là, ton combat est vain. Ta lutte est inutile. Tes efforts, ce sont des feuilles séchées. Mais quand j'ai la vie, mes efforts, c'est le vêtement de Christ. Alléluia. Alors continuons dans Romains. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ne leur faites pas la guerre. Ce sont nos frères qui ne nous comprennent pas. Aimez-les. Priez pour eux. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais rentrons à notre sujet de l'ordre de Dieu. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ne dites pas autre chose. Ah, si tu crois au message, tu seras sauvé. Le message ne sauve pas. Il ne sauvera jamais. C'est Christ qui nous a sauvés. Il nous a sauvés il y a plus de 2000 ans avant ça. Le message a commencé il y a quelques années. Le message vient nous dire que Christ
ont tué Christ. Aujourd'hui, les hommes n'obéissent pas au message. Ils n'obéissent pas au message. Alors ils veulent nous lapider. S'ils avaient cru à la loi, s'ils avaient obéi à la loi, ils auraient cru à Christ. C'est pour ça que Romain dit, nous qui avons la foi là, disons, j'aimerais bien que vous voyez Romains 3, verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. En prêchant à partir de la Bible. Annulons-nous le message. Non. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comment pouvons-nous dire d'autres? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Verset 13. Car nous parlons de l'œuvre de Dieu. Oui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quel est le nom du Seigneur? C'est Jésus-Christ. Alors la question vient.
croient en une église. Ils croient en un pasteur. Ils croient en un consistoire. Ils croient en un prophète. Comment croiront-ils? Comment invoqueront-ils selon qu'ils n'ont pas vu? Deuxième question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. C'est ça. C'est-à-dire la prédication doit le concerner. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance des pour ceux qui croient. On est dans Christ ici. Qui est juste qui lève la main. La tristesse a été chassée. Qui est malade ici? Maladie chassée. Alléluia. Quelle paix. Quelle consolation. Quel amour. Quelle joie. Que le monde nous rejette. Qu'il nous reçoit. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui ne pas? Dites ce qu'a dit Branham, c'est pas une prédication. Dites ce qu'a dit le consistoire, c'est pas une prédication. Une fois dit, prêche. Il demande. D'où c'est les problèmes? Et comment y aurait-il des prédicateurs? Écoutez, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas appelés? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils n'ont pas lu beaucoup de brochures? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui a envoyé. Alléluia.
Arrivé à Jérusalem. Les deux sont liés. Que présente-t-il à Israël? Il a son Christ crucifié. Alléluia. Les 144 000 viendront. L'ange puissant descendra. Un pied sur la mer. L'autre sur la terre. Il élèvera la main vers le ciel. Il jurera par celui qui vit éternellement. Que mon son de la trompette du dernier homme. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Christ. L'œuvre de Dieu. Vous croyez en lui. Alors, et Israël, et nous les racheter.
Sincèrement, Seigneur, nous manquons de mots pour exprimer. À cause d'une grande information que nous avons saisie dans en apprenant que Christ, ton Fils, lui, nous a sauvés. Aussi, oh Dieu, nous avons appris que quand nous croyons en lui, c'est cela le vrai. Combien nous bénissons ton nom. Parce que quand nous avons saisi cette grande information, nous avons réalisé combien tu aimes l'humanité. Au-dessus de tout, nous te disons merci. Nous voici venir à toi maintenant. Nous t'exposons nos vies. Nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons tous nos êtres tout entiers. Seigneur, nous voulons que nous soyons inclus dans ton œuvre. Oh Dieu, à cause de Jésus, merci. Nous te demandons pardon de nos fautes. Nous te demandons pardon de notre ignorance. Ton amour est grand. Cette parole qui est écrite dans la Bible, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de Dieu. Seigneur, nous demandons que tu guérisses nos maladies. À cause de l'œuvre de Dieu, à cause de ce que Jésus a accompli, Seigneur, accomplis tes promesses du Saint-Esprit à notre égard. Oh Dieu, sanctifie-nous encore. Justifie-nous encore. Parce que tu es le même et tu ne changes pas. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Chacun a un fardeau qu'il t'a présenté. Chacun a des manquements qu'il ne peut pas ôter. Seigneur, par la foi ce soir, nous nous plaçons en Christ. Nous voulons qu'en lui, nous soyons dépouillés. Nous voulons qu'en lui, nous soyons revêtus. Crée en nous une nouvelle vie. Donne-nous un nouveau comportement. Seigneur, à partir de ces paroles merveilleuses que nous avons entendues, nous l'avons cru par la foi. Nous ne voulons pas être les mêmes personnes. Oh Dieu, sois sur notre chemin. Saisis-nous par ta main. Ta main est toute puissante. Bénis, oh Dieu, les serviteurs qui sont là. Révèle-toi à eux. Parce que quand ils ont ta révélation, ils rapporteront correctement ta volonté. Bénis mes frères et mes sœurs. Peut-être qu'ils marchaient par eux-mêmes. C'est parce qu'ils t'ont donné leur vie ce soir. Reçois-les dans ce royaume. Bien-aimé Père, à qui offririons-nous ta parole? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Dieu, nous te recommandons ton serviteur. Par qui nous a parlé. Nous avons vu qu'un seul que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Mais par lui, Dieu qui a envoyé d'autres hommes, qu'il puisse parler de ces Jésus, avec cet homme a fait. Il nous a parlé, non de nom. Parce que l'apôtre Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Oh Dieu, toi qui as dit
dit par ta parole. Que la lumière soit. Et la lumière file. Seigneur, ordonne que par ta parole, nous ayons la vie de Christ. Bien-aimé Père, comme je l'ai dit au début, nous manquons deux mots pour exprimer notre gratitude. Simplement, nous te disons merci. Encore une fois, nous te disons merci. Oh Dieu, nous louons ton nom. Que ton nom soit loué. Alléluia. Que ton nom soit loué au siècle des siècles. Seigneur, que ceux qui sont venus à faire rentrent alors qu'ils volent. Que ceux qui sont venus malades, ils expérimentent la guérison. Que ceux qui sont venus pécheurs, ils expérimentent les saluts. Oh Dieu, si tu nous accordes encore un jour comme celui-ci, nous exalterons ton nom. Nous voulons maintenant rentrer chez nous. Fais que ce témoignage reste ancré sur nous. Que nous soyons comme la Samaritaine. Que quand il t'a saisi, que quand elle t'a reçu, elle n'a pas tenu compte de sa vie mauvaise. Simplement aller dire aux gens, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie? Seigneur, que nous allions annoncer partout. Que Dieu a envoyé un seul sauveur. C'est Jésus-Christ. Et quand ils viendront à toi, qu'ils expérimentent leur salut. Pour la dernière fois, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.